Le mystère de la pomme d'or. Dans un petit village pittoresque niché au cœur des Alpes françaises, se trouvait un verger légendaire connu sous le nom de « le Jardin des Merveilles ». Ce jardin, entouré de montagnes majestueuses et de forêts denses, était célèbre pour ses arbres fruitiers qui produisaient des pommes d'une beauté et d'une saveur incomparables. Selon la légende, une pomme particulière, surnommée la pomme d'or, était le secret d'une prospérité et d'une longévité sans égale. L'histoire commence avec Jacques Leclerc, un jeune botaniste enthousiaste et curieux, qui avait entendu parler de la pomme d'or lors d'une conférence scientifique à Paris. Fasciné par les récits anciens et les mythes entourant cette pomme mystérieuse, Jacques décida de partir en expédition pour découvrir la vérité derrière cette légende. Jacques, un homme à la stature élancée avec des cheveux bruns épars et des yeux verts perçants, se rendit dans le village montagnard avec l'espoir de percer le mystère. Son arrivée fut marquée par un ciel limpide et un air frais, tandis que les montagnes environnantes se couchaient dans des teintes dorées au coucher du soleil. Le village était charmant, avec ses maisons en pierre et ses ruelles pavées, créant une atmosphère de conte de fées. Dès son arrivée, Jacques fit la connaissance de Marianne, une agricultrice locale au visage avenant et aux mains rugueuses, qui connaissait bien les secrets du jardin. Marianne lui expliqua que la pomme d'or n'apparaissait qu'une fois par siècle et que les conditions pour la faire pousser étaient extrêmement rares. Les anciens croyaient que cette pomme avait le pouvoir de guérir les maladies, d'apporter la richesse et de prolonger la vie de ceux qui la goûtaient. Marianne guida Jacques vers le Jardin des Merveilles, où il découvrit un paysage enchanteur. Les arbres étaient recouverts de feuilles d'un vert éclatant, leurs branches ploient sous le poids des fruits juteux et colorés. Les couleurs des pommes variaient du rouge vif au jaune doré, créant une palette de teintes vibrantes sous les rayons du soleil. Le jardin était divisé en plusieurs sections, chacune cultivée avec des espèces spécifiques d'arbres fruitiers. Jacques remarqua les treillis ornés de vignes grimpantes et les plates-bandes méticuleusement entretenues. Cependant, au centre du jardin se trouvait un arbre ancien aux branches étendues et aux feuilles d'un vert plus profond. C'était l'arbre de la légende, celui dont la pomme d'or était censée naître. Le temps passait, et Jacques passait ses journées à observer l'arbre, enregistrant chaque détail de son développement. Il remarqua des changements subtils dans les feuilles, les fleurs et les fruits. Les nuits étaient rythmées par des bruits apaisants du vent et du murmure des ruisseaux qui traversaient le jardin. Les semaines se transformèrent en mois, et Jacques s'impatientait de découvrir la vérité. Une nuit, alors que la pleine lune baignait le jardin d'une lumière argentée, Jacques vit quelque chose de surprenant. L'arbre centenaire sembla briller d'une lueur dorée, et une pomme scintillante commença à se former au bout d'une branche basse. Jacques s'approcha lentement, le cœur battant d'excitation. La pomme d'or, d'une couleur dorée éclatante, pendait à l'arbre comme un joyau précieux. Lorsque la pomme fut enfin prête à être cueillie, Jacques la prit délicatement dans ses mains. La sensation était presque surnaturelle. La pomme, d'une texture parfaite et d'un parfum enivrant, semblait renfermer des secrets millénaires. Il la goûta avec une anticipation fébrile, et une vague de chaleur et de bien-être se propagea à travers lui. Au matin suivant, Jacques partagea ses découvertes avec Marianne. Ensemble, ils décidèrent de préserver la pomme d'or comme un symbole de prospérité et de guérison pour les générations futures. Le jardin continua à prospérer, et les légendes de la pomme d'or devinrent une partie intégrante du patrimoine du village. Jacques retourna à Paris avec un profond sentiment d'accomplissement et un savoir précieux. La quête pour la pomme d'or avait non seulement enrichi ses connaissances en botanique, mais lui avait aussi appris l'importance de la patience, de la persévérance et de la magie des légendes. Le Jardin des Merveilles et son arbre ancien restèrent à jamais gravés dans sa mémoire, un souvenir éternel de la beauté et des mystères que le monde peut offrir.